La parachat de cette semaine, c'est la parachat Mishpatim. Et comme vous le savez que dans la parachat Mishpatim, on parle des différentes lois. Après Matan Torah, Moshe Rabbeinu, il explique les différentes lois au peuple juif. Mais à un certain moment, eh bien, il explique à Moshe Rabbeinu qu'il va y avoir des fautes qui vont faire que c'est pas Hachem lui-même qui va les faire entrer en Eretz Israël, mais que il va envoyer Malach. Alors, je reprends le verset. On est au Shishi de la parashat Mishpatim. Et le verset dit comme ça. Hine anochi sholeach malach lefanecha. Je vais envoyer devant toi un ange. Lishmacha baderer, pour te garder sur le chemin. Velahaviacha el hamakom asher achinoti. Et pour t'emmener dans l'endroit que j'ai préparé. Hishamer lecha, mipanav, fais attention, ushma bekolo, écoute sa voix, alta merbo, ne sois pas rebelle contre lui, kilo yissa le fichachem, parce qu'il ne va pas accepter les erreurs, kishemi bekirbo, mon nom est en lui, kim shamoa tishma bekolo, tu écouteras sa voix, l'ange ira devant toi, il t'emmènera vers ces 7 peuples que nous connaissons, Émori, Kriti, Frizi, Kenaani, Chivi, Yevusi. Et puis, tu feras attention de ne pas faire Avodah Zara, etc. Ok. Le rabbi s'arrête sur le premier verset où Hachem lui dit qu'il envoie un malach. Et il dit, il envoie un malach, les Haviyacha, pour t'emmener El Hamakom Asher Achinoti vers l'endroit que je t'ai préparé, que j'ai préparé. Alors moi, naturellement, je dis vers l'endroit que je t'ai préparé. Parce que c'est naturel de traduire comme ça. Mais dans le verset, il n'y a pas écrit que je t'ai préparé, il y a écrit que j'ai préparé. Et forcément, Rashi pose la question, pourquoi on ne dit pas il a préparé pour qui? Alors Rashi, dans un premier temps, il dit Asher zimanti la tête lachem, que j'ai préparé de vous donner. Donc on comprend qu'il a préparé un endroit pour nous. D'accord? Zehu pshuto, c'est le pshat. Ou midrasho, et le midrash, el hamakom asher hachinoti, il reprend les mots du verset, l'endroit que j'ai préparé, kvar mekomi nikar kenegdo, ça y est, je suis prêt. J'ai préparé l'endroit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hachem, il a déjà préparé le Beth Hamikdash. C'est prêt. Et c'est un des 3 endroits où on voit chez Beth Hamikdash El Ma'ala, mais Kouvan Keneged Beth Hamikdash El Mata, que le Beth Hamikdash en haut, il est Mekouvan, ça veut dire il est entièrement face au Beth Hamikdash d'en bas. Donc, est-ce que vous, dans vos souvenirs de Chumash à l'école, vous vous rappelez des endroits où on parle de cette notion que le Beth Hamikdash d'en bas, il est parallèle au Beth Hamikdash d'en haut? Ça vous dit quelque chose ou pas? Oui. Oui? Tu ne te rappelles plus. Ok. Alors, le rabbi va revenir dessus dans la sikha et ça va être toute une sikha de Rashi. Donc, vous savez, les sikhot de Rashi, il y a les questions, il y a les réponses, mais c'est tellement extraordinaire de savoir que ça y est, chez Hachem, c'est prêt depuis très longtemps. C'est prêt. Le Beth Hamikdash, les Mala, il est prêt. Maintenant, il faut qu'il y ait la correspondance avec le Beth Hamikdash, les Mata. Mais le Beth Hamikdash, les Mala, il est Mouchan, il est prêt. Alors, voilà. Ça, c'est l'annonce que fait Hachem à Moshe Rabbeinu. Et nous allons lire tout ça sur le texte. Alors, donc, le premier paragraphe, je l'ai fait, encore plus détaillé, d'accord? Donc, on va le sauter et on va passer directement aux Mefarshim. Alors, évidemment, les Mefarshim se posent la question. Donc, vous connaissez les Mefarshim. Les Mefarshim, c'est en général le Rehem, le Mizrahi, qui sont des commentaires de Rashi. Et les commentaires, ils essayent de comprendre quelle était la kavana de Rashi. Pourquoi est-ce qu'il a donné ce commentaire? Parce que finalement, le commentaire n'est pas très compliqué. Mais pourquoi il a donné ces commentaires? Alors, ils disent comme ça, que la raison pour laquelle Rashi ramène son explication,
Shekevan sheneemar bekatuv asher achinoti tam, étant donné que dans le verset il est écrit que j'ai préparé tam, sans quoi? Sans détail. Lo nitfaresh avur mi hechin hakadosh baruch hu makomze, on ne sait pas pour qui il a préparé ça. Aken mefaresh Rashi achinoti, c'est pour cela que Rashi complète en disant j'ai préparé la tête lachem pour vous donner. T'as pas de tira? Tu veux une tira? Il y en a une, il y en a en plus. Vous voulez encore une? C'est bon? Ok. Alors, donc, Rashi, dans le pshat, il rajoute le mot lachem que j'ai préparé pour qui? Pour vous. Voilà. Et là, chez le fi pirouche caché, mais on a une question. Pourquoi le verset ne dit pas que je t'ai préparé, comme j'ai traduit sans faire exprès, d'accord? Alors Rashi se dit que certainement, si dans le verset il n'y a pas écrit Asher Achinoti Lecha, mais que dans le verset il y a écrit Asher Achinoti, c'est une réserve. Peut-être que c'est pas pour nous qu'il a préparé. Et effectivement, dans le deuxième, il dit Asher Achinoti que j'ai préparé, Pirusho et l'explication, Kevar Mekomi Nikar Vekonegdo. Ça y est, moi j'ai préparé la place pour moi. C'est Bet Hamikdash El Maala, Mekouvan Keneged Bet Hamikdash El Mata, que le Bet Hamikdash d'en haut, il est Mekouvan, ça veut dire il est. Non, Mekouvan, ça veut dire il est vraiment parallèle avec le Bet Hamikdash d'en bas. Ou le Fipi Rouge Zé, et alors selon cette explication, Achinoti Ayinu Le Atmo, la préparation n'était pas pour nous, mais la préparation était pour lui. Chez Ilou Nehemar, comme si le verset disait, Asher Achinoti li que j'ai préparé pour moi, et le verset n'a pas besoin de le dire explicitement, parce que quand j'ai dit j'ai préparé, forcément c'est pour qui? C'est pour moi, si je ne précise pas. Ok. Donc, si vous voulez, il y a les commentaires de Rashi qui essayent d'expliquer Rashi. Rashi reprend le verset qui est écrit, l'endroit que j'ai préparé. L'ange va venir et va t'emmener à l'endroit que j'ai préparé. Question, pour qui? Donc, premier réflexe, c'est de dire pour vous, pour les béné Israël. Mais pourquoi c'est pas marqué dans le verset? Donc, si c'est pas marqué dans le verset, c'est probablement pour Hachem. Et effectivement, de la même façon qu'Hachem, il nous demande de préparer un Beth Amikdash, lui aussi, il a préparé un Beth Amikdash. Et à quel endroit il a préparé le Beth Amikdash? Miroir. Et au même endroit où nous, on va préparer le nôtre, Hachem, il a préparé le sien dans le ciel. Et Mouchan, il est près le Beth Amikdash. Voilà. Omnam, Pirouche Leino Mouvan. Mais cette explication, eh bien, elle a quand même des petites questions. Parce que si moi je regarde dans le verset, il est écrit Inanochi sholeach malach lefanecha, j'envoie un ange, lishmocha baderer pour te garder, lehaviacha el hamakom asher achinoti, et pour t'emmener dans l'endroit que j'ai préparé. Quand vous écoutez le verset traduit de cette façon-là, sans trop réfléchir, il est pour qui l'endroit? Je viens te chercher à l'aéroport et je vais t'emmener à l'hôtel que j'ai préparé. Ben, c'est pour qui? La logique est que c'est peut-être pas marqué que je t'ai préparé, mais le contexte nous pousse à penser que c'était pour nous. Vous voyez ce que je veux dire? Il dit, je vais pas pouvoir venir moi-même. Je vais envoyer un malach, je vais envoyer un ange. Il va te garder. Il va t'emmener dans l'endroit que j'ai préparé. Donc, on comprend que l'endroit qu'il a préparé, c'est quoi? C'est pour nous. D'accord? Donc, alpi derech hapshat, si je lis le pshat, en kol kushia meikara alma sheneemar achinoti stam. On n'a pas vraiment de question qu'il est écrit j'ai préparé sans préciser pour qui. Ki me'elav mouvan she'achinoti hayinu libnei Israël she'alehem medubar bepasuk. Parce que dans le contexte, on comprend que ça s'adresse au béné Israël. Vous voyez, si je vous dis, je suis rentrée à la maison, j'avais très faim, et j'ai préparé une salade. Vous comprenez que je l'ai préparée pour moi.
Mais si je vous dis, je reçois du monde et j'ai préparé à manger, vous comprenez que j'ai préparé à manger pour moi peut-être, mais aussi pour le monde. Vous voyez? Donc ici, c'est la même chose. Il est vrai que quand il est écrit Achinoti, j'ai préparé, sans préciser pour qui, ça nous tend à penser que c'est Hachem. Il a préparé, ça peut être pour lui. Mais le contexte du verset me pousse à dire que c'est pas Hachem, mais que c'est qui? Que c'est nous. Premièrement. Deuxièmement, le fils de Hayalo le Rashi l'Omar Bekitsour. Donc selon cela, Rashi, il aurait juste dû dire de façon très brève, comme le fait Ibn Ezra, Asher Achinoti, Lachem. Que j'ai préparé, pour vous, sans rentrer dans les détails. Mais Rashi, non. Il a repris le mot Achinoti et il a donné un synonyme. Asher Zimanti la tête Lachem. Ah, alors, c'est quoi Zimanti? Alors, Zimanti, ça vient du mot Hazmana, allez, invitation. Voilà. Alors, ça peut être une préparation, ça peut être une invitation. Là, c'est un synonyme de Hachinoti, j'ai préparé pour vous. Mais à la place de dire pour vous, tout simplement, parce que c'est ça l'info qui nous manque, il a changé le mot Hachinoti contre le mot Zimanti. Vous regardez le dictionnaire, ce sont des synonymes qui veulent dire j'ai préparé. D'accord? Quand on invite, on prépare. Ok? Veyeter amizo, et plus encore, Shina milashana pasuk Achinoti vekatav Zimanti. Non seulement qu'il a détaillé, mais en plus de ça, il a changé les termes. Alors on essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête de Rashi. Pourquoi est-ce que Rashi, eh bien, il a été si long dans son commentaire? Ou Mamshir Rashi. Et Rashi ne s'arrête pas là. Mais Rashi continue. Et il dit, Vehu Pshuto, ça c'est le Pshat. Mais il ne s'arrête pas au Pshat et il va et il cite le Midrash. Et quand il cite le Midrash, il répète les mots du verset. El hamakom asher hachinoti kvar mekomi nikar kenegdo. L'endroit que j'ai préparé pour moi, ça y est, il est prêt, tout arrangé. Veze echad min amikraot sheomrim shebet hamikdash el ma'ala mekuvan shekeneged bet hamikdash el mata. Et c'est un des endroits dans la Torah où on nous parle que le Bet Hamikdash d'en haut, il est matim, il correspond avec le Bet Hamikdash d'en bas. D'accord? Alors, la raison pour laquelle Rashi, il reprend les mots du verset, l'endroit que j'ai préparé, Mouvanhu le remez, ça vient nous allusionner, chez le film Midrasho, Mechouvar Yoter Pshat Halashon Bekatuv El Hamakom, Velo El Haaretz, Kevan chez Achinoti, Kai, Lo Al Eretz Israël, et là Al Makom Hamikdash. Et donc le rabbi, il explique que le fait qu'ils reprennent les mots Achinoti que j'ai préparés, parce qu'en réalité, il veut bien nous expliquer que le terme Makom, il est super approprié au Midrash. Et j'explique. Il dit comme ça, je vais t'emmener dans l'endroit que j'ai préparé. Maintenant, l'endroit, c'est la terre ou l'endroit, c'est Beth Amikdash? Alors, c'est quoi l'endroit? Alors, c'est Beth Amikdash. Si c'était la terre, on aurait dit quoi? On aurait dit à l'arrêt. Donc, c'est vraiment Matim avec l'explication numéro 2 qui parle du quoi? Qui parle du Beth Amikdash. D'accord? Alors, mais lequel? Alors, c'est très intéressant. Ici, dans les psukim de Mishpatim, forcément, on parle du premier. D'accord? Mais, de la même façon que dans Mishpatim, on parle du premier Beth Amikdash, puisqu'ils ne sont pas encore entrés en Eretz Israël, nous savons que le troisième Beth Amikdash, depuis notre jeune enfance, on nous le répète, que le troisième Beth Amikdash, il est Mouchan Ma'ala, il est prêt en haut. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous voulez, ce qu'on va étudier aujourd'hui, ça peut entièrement être replacé dans notre situation à nous. D'accord? Bien. Et donc, le rabbi, il explique que la raison pour laquelle le Midrash et le Rashi reprend El Hamakom Asher Achinoti, c'est pour bien mettre l'accent que Makom, ça fait référence au Beth Amikdash et non pas à la terre d'Israël en général. D'accord? Maintenant,
On va laisser le petit crochet pour ne pas perdre les pédales et on va enchaîner avec la question. Et la question, elle est à la page 2, au 3e paragraphe, et là. Vous voyez, et là? Il dit, et là, chez Tarikh Lehavin. Mais on a une question. Ma shirosif Rashi kan od inyan. Donc, le fait que Rashi, il ait eu besoin de reprendre les mots du verset El Hamakom Asher Achinoti, quelque part, c'est logique dans notre texte. Parce que ça fait référence au fait que Makom, c'est plutôt axé Bet Amikdash, moins axé Eretz Israël. Mais, pourquoi Rashi, il tient à rajouter encore autre chose? Et qu'est-ce qu'il rajoute? Veze echad min hamikraot chez Omrim, chez Bet Amikdash, chez Maala, que c'était un des versets où on nous précise que le Bet Amikdash d'en haut, il est, on va dire, le miroir du Bet Amikdash d'en bas. Les Lechora. Madua nachutz kan nadaat lehadgish sheyesh od mikraot sheomrim shebet Amikdash el Maala v'chule. Pourquoi ici on a besoin de nous préciser, de nous rappeler qu'il y a d'autres endroits dans la Torah où on nous précise ça? Ve'en lomar shezehu inyan she'no mitkabel v'sichlo sheben chamesh lemikra. On ne peut pas dire que c'est parce que le petit enfant de 5 ans, il est confus. Ah, mais il y a un Bet Amikdash en haut. Ah, mais il y a un Bet Amikdash en bas. Ah, mais comment ça se fait? Ah, mais je ne comprends pas. La reine Urach Rashi le Hosif chez Matinu Inyanze de Od Mekomot. Est-ce que c'est pour cela que Rashi, il a besoin de dire au petit enfant de 5 ans, mais non, ne t'inquiète pas. Oui, c'est pas le seul endroit dans la Torah où on parle du Bet Amikdash en haut et du Bet Amikdash en bas. Qui le shono bekama mekomot, comme on le voit à plusieurs reprises, que Rashi dit Matsati lo chaver. J'ai trouvé un cas similaire ailleurs. D'accord? Donc, si vous voulez, il peut arriver que quand il y a un cas qui est très, très, très atypique, Rashi, quand il dit il y a une autre source ailleurs qui dit la même chose, ça rassure un peu l'enfant de 5 ans. Donc là, peut-on dire que Rashi, il a besoin de dire que cette notion du Bet Amikdash d'en haut, du Bet Amikdash d'en bas, est une notion qu'on a déjà vue ailleurs pour rassurer l'enfant dans sa certitude. Cette notion du Bet Amikdash d'en haut et le Bet Amikdash d'en bas, c'est quelque chose que Rashi a déjà rapporté avant, dans la parashat Vayetse, et dans la parashat Béchalach. Le Sham est là-bas, l'Orosif Rashi, la Shon Reayazo, Echad Minamikraot chez Omrim Vechule. Rashi n'a pas tenu à dire on a déjà vu ça de par ailleurs, ou on va voir ça de par ailleurs. Et là, je récapitule la question. Alors, pour récapituler la question, eh bien, il y a 2 choses. Vous voyez, le Rashi, dans la deuxième partie, il est quand même assez long. D'accord? Et il répète cette notion. Atamakom Asher Achinoti, l'endroit que j'ai préparé, dans le sens qu'il veut mettre l'accent sur le fait que cette explication qui parle du Bet Amikdash, eh bien, il y a une allusion dans le verset. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit Makom dans le verset. Et comme il y a écrit Makom dans le verset, pour nous, c'est plus compatible avec Bet Amikdash qu'avec Eretz Israël, bien qu'il y ait d'autres endroits dans la Torah où Eretz Israël s'appelle Makom. Mais quand on dit Et Makom, j'ai préparé l'endroit et on dit c'est le Bet Amikdash, c'est Matim. Mais qui intrigue le Rabbi, c'est pourquoi est-ce que Rashi il a besoin de nous dire que dans d'autres endroits dans la Torah, on fait le parallèle entre le Bet Amikdash d'en haut et le Bet Amikdash d'en bas. Est-ce que c'est spécialement nécessaire de le dire ici? On aurait pu juste dire Asher Achinoti que j'ai préparé pour vous, et le Midrash dit que j'ai préparé pour moi. Ça y est, mon Bet Amikdash est prêt et il est pile au même endroit que le vôtre. Et c'est tout. Le Kouman, il est pile au même endroit que le vôtre. Vous, vous êtes là, moi je suis là. Enfin, vous êtes là, moi je suis là. D'accord? Donc, les Rashi, il est plus long que ça. Et le Rabbi pose la question, pourquoi Rashi il est si long? Pourquoi il a besoin de nous ramener les autres preuves où
on nous parle du Beth Amikdash d'en haut, du Beth Amikdash d'en bas. Alors, juste pour vous faire un petit rappel, parce que moi j'aime bien, je trouve ça passionnant de voir les autres endroits où on nous parle de ça. Le premier endroit, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est dans la parashat Vayetze. Vous vous rappelez, lorsque Yaakov Avinu, eh bien, d'un coup, il y a la nuit qui est tombée et il a mis les pierres et il s'est allongé, il a fait le rêve. D'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Ça vous rappelle? Il a eu peur. Il a eu peur. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ah ouais, très très bien. Alors le rabbi va en parler dans la Sikha. Et il dit, Vayikat Yaakov Ishnato, quand il se réveille. Donc certainement il a vu quelque chose dans le rêve. Et quand il se réveille, il dit, alors déjà il dit quand il s'est réveillé, Achen yesh Hashem bamakom hazeh. Il y a Hashem ici. Vanochi lo yadati. Et je ne savais pas. Vayira, il a eu peur. Vayomar, il a dit, Manora amakom hazeh. Qu'est-ce qu'il est redoutable cet endroit. Enze ki im bet Elokim. C'est l'endroit du Bet Amikdash. Veze sha'ar hashamaim. Et ça, c'est les portes du ciel. Qu'est-ce qui se passait? Il y avait le Bet Amikdash là? Non. Mais si vous voulez, c'était l'endroit du Bet Amikdash en haut. Ça veut dire que déjà, depuis Yaakov Avinu, le Bet Amikdash, il est mouchan. Le Bet Amikdash, il est prêt en haut, mais Kouvan, pile, parallèle à l'endroit où il va y avoir le Bet Amikdash en bas. Et Yaakov Avinu, dans sa Ktusha, il a senti que cet endroit était spécial. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que du fait que le Bet Amikdash en haut, il était prêt, ça a eu un impact sur le en bas, qui n'était pas encore prêt, et il a senti quelque chose de spécial, et il a dit, Manora amakom hazeh, qu'est-ce qu'il est redoutable cet endroit. Incroyable. Et, évidemment, je vais vous lire le Rashi. Et qu'est-ce qu'il dit Rashi ici? Là-bas, hein, donc, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Rashi, il dit, Midrasho, chez Bet Amikdash El Ma'ala, mais Kouvan Keneged Bet Amikdash El Mata. Que le Bet Amikdash en haut, il est Mekouvan, il est pile à l'endroit du Bet Amikdash en bas, en haut. C'est vraiment, il est là, il est là. Voilà. Ça, c'est une première référence à quel Rashi fait allusion. Et après, Rashi dit, il y a d'autres endroits. Alors, le deuxième autre endroit, c'est dans la parashat Béchalach. C'est dans la Shira. Oui. Et qu'est-ce qu'on nous dit dans la Shira? Dans la Shira, on dit, alors, je ne vais pas faire d'erreur. Je cherche la Shira, Béchalach. C'est vers la fin. Il dit, Teviemo, Vetitaemo, tu vas l'emmener et tu vas l'implanter. Behar Nachalatra, dans la montagne de ton héritage. Machon Leshiftecha, c'est un lieu de résidence pour toi. Ta'alta Hashem, que tu as fait Hashem. Hein? Et après, il dit, Machon Leshiftecha, Rashi il explique, Mikdash Shel Mata, le Bet Amikdash d'en bas, Mekouvan Keneged Kissé Shel Ma'ala. Il est Mekouvan, il est pile au même endroit que le siège de Dieu, Asher Ta'alta, que tu as fait. Donc, Rashi, lorsqu'il nous dit ici, dans notre Parashat Mishpatim, qu'il y a d'autres endroits dans la Torah où on parle de ce parallèle entre le Bet Amikdash d'en haut et le Bet Amikdash d'en bas, il fait référence à Vayetze et il fait référence à Béchalach. Alors, Machon, etc. Machon, c'est un endroit où il va résider, s'installer, d'accord? Machon, etc. Le sanctuaire que tu as fait, établi par tes mains, d'accord? Alors, la question va être, pourquoi dans les autres endroits, il n'a pas dit, Rashi n'a pas dit, il y a d'autres endroits aussi, mais ici, Rashi dit, il y a d'autres endroits. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, ça, ce sont les questions. C'est une sira classique de Rashi. Et là, le rabbi va poser encore deux petites questions et après, on va rentrer dans l'explication. Alors, Gam Sarich Lehavin Od Diyukim Belashon Rashi, et on a encore deux petites précisions à clarifier et après, on attaque l'explication.
Hamakor de Midrasho, Rubetanchuma. Le Midrash, il est basé dans le Tanchuma. Et là, chez Sham Alashon, mais par contre, il y a des petits langages qui changent. Là-bas, dans le Tanchuma, il dit Ze'echad mina mikraot amechaveret chez Bet Amigdash et les Matan, mekuvan keneged Bet Amigdash et les Malan. Dans le Tanchuma, on nous dit, eh bien, c'est un des endroits où on clarifie que le Bet Amigdash d'en bas, il est mekuvan, parallèle au Bet Amigdash d'en haut. Rashi, ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il a inversé et il a dit le Bet Amigdash d'en haut, il est mekouvan par rapport au Bet Amigdash d'en bas. Ça, c'est une chose. Mais si vous regardez Rashi correctement, il ne dit pas le Bet Amigdash d'en haut est mekouvan par rapport au Bet Amigdash d'en bas, mais il dit le Bet Amigdash d'en haut, il est mekouvan par rapport à en bas, sans dire par rapport au Bet Amigdash d'en bas. Et vous allez me dire, ça fait quoi comme différence? Ben, finalement, ce sont toutes les nuances qui font la différence. Alors, numéro Bet, Yesh Gorsim. Alors, vous savez que Rashi, nous avons une édition, d'accord? Mais le Rabbi, dans sa bibliothèque très large, il avait une édition de Rashi qui disait comme ça. Chez Bet Amigdash El Ma'ala Mekouvan Keneged Shel Mata, que le Bet Amigdash d'en haut, il est parallèle à en bas. De l'eau Bet Amigdash El Mata, pas parallèle au Bet Amigdash en bas, mais parallèle à en bas. Et pourquoi dans cette version, Hishmit Rashi et Atevot Bet Amigdash, Rashi ne mentionne pas le Bet Amigdash, ou Biprat chez le Shono Bet Amekomot Akodmim, Hi Bet Amigdash, Migdash Shel Mata, alors que dans les autres endroits où il parle de ce parallèle, il mentionne, oui, le Bet Amigdash. Gorsim, c'est une édition. Oui. On dit Girsa. Girsa, Gorsim. Oui, voilà. Alors, finalement, le Rabbi, il a ce qu'on appelle décortiquer notre Rashi. Et forcément, chaque détail de Rashi vient nous apporter quelque chose. Si on veut résumer les points qui nous importent, c'est le fait qu'il a besoin de détailler Asher Hachinoti, la tête, la chem. Il aurait pu dire tout simplement l'endroit que j'ai préparé, 2 points pour vous. Et à la place de dire Hachinoti, il a dit Hizmanti. Ce sont des synonymes, mais pourquoi il a changé? On connaît le mot Hachinoti. Pourquoi il a changé? Dans la deuxième explication, pourquoi si longue? Pourquoi on a besoin de parler des autres références où on fait le parallèle entre le Bet Amigdash d'en haut et le Bet Amigdash d'en bas? Pourquoi est-ce que d'abord on dit Bet Amigdash d'en haut et après le Bet Amigdash d'en bas, qui n'est pas vraiment la version du Tanchuma? Et puis pourquoi est-ce qu'on parle de en bas par rapport au Bet Amigdash d'en haut et pas le Bet Amigdash d'en bas par rapport au Bet Amigdash d'en haut? Finalement, même si vous m'avez un peu lâché dans les questions, ce qui peut arriver quand on fait une étude de Rashi, ce qui est très beau, c'est de voir les réponses. Et que dans le raisonnement du Rabbi, finalement, toutes les questions qu'on a eues dans la Sira, elles vont être résolues. Donc, au fur et à mesure où on avance dans le développement de la Sira, je vous rappellerai les petites questions qu'on a eues au fur et à mesure. Mais si vous voulez vous connecter dès maintenant, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, on va commencer d'Abiur Basé. Voici l'explication. Kavanat Rashi, de Pirusho, les Hachef Sheela Pshuta, de Tevot, Asher Achinoti. Vous savez, le Rabbi, c'est le plus grand Pirouche Rashi, n'est-ce pas? Et le Rabbi, il regarde ce pasouk, et il dit, voilà la question de Rashi. Quoi la question de Rashi? La question de Rashi, c'est qu'il est écrit dans le verset Asher Achinoti que j'ai préparé. Maintenant, c'est quoi Achana? Si j'arrive ici et je vous dis, j'ai préparé un gâteau, vous vous attendez à quoi? Vous vous attendez à un gâteau prêt. Voilà, au chocolat. Ok. Hachana Mouvana. Hachana, c'est quoi Hachana? Le sens de Hachana, c'est Shinouy Mesuyam Bedavar. C'est qu'il y a un changement. Voilà, j'entends le mot Hachana, il y a un voyage qui se prépare, il y a 2 voyages qui se préparent, il y a des voyages qui se préparent, il y a une Hachana qui a été faite.
S'il y a une personne qui dit je me suis préparée pour aller chez le rabbi, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a un changement, n'est-ce pas? Donc la préparation égale changement. Asher aliado naase mouchan. Grâce à cette préparation, je suis prêt. Raoui ou mourchar, la inyana share la vouchan. Je suis prêt à la chose pour laquelle je me suis préparée. Comment vont les préparatifs du mariage? Ah, super. Grâce à Dieu, j'ai bien avancé. Si tu as bien avancé, j'imagine que il y a des choses qui ont été check dans la liste. Peut-être que c'est le photographe, et peut-être que c'est la salle, et peut-être que c'est le traiteur, et peut-être que c'est la carte d'invitation, et peut-être que c'est la robe de mariage, peu importe. J'imagine que si les préparatifs sont bien avancés, il y a des choses qui ont été validées. Et alors, on a une question. Mahu tochen hachanazo shel Eretz Israël lekabel betocha et bnei Israël הרי לא מצאנו שעתה נשתנה בה דבר ממצבה הקודם. Hachem, il arrive chez Moshe Rabbeinu et il lui dit, Hine anochi sholeach malach lefanecha, j'envoie un ange, lehaviacha el amakom asher achinoti, pour t'emmener dans l'endroit que j'ai préparé. Vous vous attendez à quoi? Ben, vous vous attendez à un hôtel 5 étoiles qui nous attend. On attend un Beth Amikdash. J'ai préparé l'endroit. Comment Hachem, il a préparé l'endroit? Qu'est-ce qu'il y a eu dans l'endroit? Et si on envoie des explorateurs dans cet endroit, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient rien de près. Ils voient un peuple et un deuxième, et un troisième, et un quatrième, et un cinquième, et 31 rois. Il va falloir tous les déloger. Il n'y a rien de près. Alors, Rashi qui pose la question, que veut dire Asher Achinoti? Qu'est-ce que ça veut dire t'as préparé? Mais il n'y a rien de prêt. Vous comprenez la question? Pas encore. Alors, dans ces cas-là, ne dis pas Achinoti. Ne dis pas que j'ai préparé. Ça, c'est dans l'idée que ça soit. Alors, dans ces cas-là, c'est pas le terme. Oui, exact. Exact. C'est bon? Donc, Véa de Rabat, et encore plus, au contraire, Tochen Emshach Parasha, si je continue à lire les versets, Madgish, on accentue, She'adayin Ein Haaretz Muchana Livnei Israël. On se rend compte que la terre, elle n'est pas prête pour le peuple juif. Be'eretz Israël, Kayamim Sheva Umot. Dans la terre d'Eretz Israël, eh bien, il y a les 7 nations. Utrila, Yesh le Garsha Mehaaretz. Et dans un premier temps, il va falloir les renvoyer. Ou que la Shanakatu Vehirchativ Agarshenu, que je vais les expulser. Les Shanatid au futur. Veyetera Mizo et plus encore. Kiyum Madavar Eno Beati Dakarov, ça ne va pas se faire magiquement en très peu de temps. Et ça ne peut pas se faire magiquement. Pourquoi? Parce que regardez, si magiquement on vide la terre d'Israël des 31 rois, des 7 nations, de tous leurs habitants, qu'est-ce qui va se passer avec cette terre? Elle va se retrouver déserte. Et si elle se retrouve déserte, elle va se retrouver abandonnée. Et si elle se trouve abandonnée, elle va se retrouver envahie par des animaux sauvages. Donc, quelque part, on ne peut pas la vider en 2 minutes. Parce que si on la vide trop vite, elle va avoir des effets secondaires mauvais pour le peuple juif. Alors, certainement. Mais le rabbi, il explique que finalement, il a fallu que ça se fasse quand même assez graduellement. Tu comprends? C'est marrant parce qu'il ne me dit rien, ce Rashi. Enfin, le Rashi sur ce contexte, ça ne me disait rien. Justement, pourquoi il nous regarde sur le sauvage? Parce que si on n'était pas méritant, mais si on était méritant, ça ne va pas craindre le sauvage. Ouais. Mais alors, je ne sais pas. Mais je poserai la question parce que je suis dans des groupes de préparation. Alors, je poserai et je demanderai. D'accord? Je reviendrai dessus. Et la Davka Beofen de Me'at Agar chez nous, mais ça va se faire graduellement. Des Imken. Donc, si le terrain, il n'est pas encore prêt, vous savez, c'est comme si on disait, j'ai une maison pour toi. Merci, papa, maman, tu m'as acheté une maison. Oui, mais c'est viager. Ça veut dire quoi? Il y a quelqu'un qui habite, tu attends que la personne, elle meure, et après, tu pourras l'avoir, la maison. OK. Est-ce qu'elle est vraiment prête, la maison? Non? Là est la question de Rashi.
La question de Rashi, c'est comment je peux comprendre le verset qui dit l'endroit que j'ai préparé au passé, ça veut dire c'est prêt, alors que nous savons, selon les versets qui arrivent, que quoi? Que c'est pas prêt? Il y a encore les peuples qui y habitent, il y a encore du monde là-bas, c'est pas encore acquis, d'accord? Mais Yachev Rashi, alors Rashi explique, c'est Asher Achinoti Kan, Haïnu lo hachana al yede peula asiya que pirouche hachana bekama mekomot, que Achinoti ici, je ne vais pas le traduire comme je l'aurais traduit de façon générale, qui veut dire, je t'ai préparé à manger, je rentre à la maison et je vois un repas prêt, mais Asher zimanti la tête lachem. Zimanti, ça veut dire que j'ai prévu, bravo, que j'ai prévu de te donner. Hazmana bilvad, je t'ai invité. Allô, je vous invite, vous venez? Alors, quand je vous invite, est-ce que ça veut dire que le repas, il est prêt? Non, j'ai lancé l'invitation. D'accord? Quand je reçois une invitation pour un mariage, est-ce que j'imagine qu'un mois après, avant, tout est prêt? Non, mais il y a une invitation, donc j'imagine que les préparatifs sont en cours. Mais là, quand on a invité quelqu'un, on va dire. Ah, exact. Ah, alors on va en parler. Donc, dans un premier temps, On parle au présent quand on prépare un mariage. Oui, non, mais là, il n'y a pas. C'est Dieu qui dit que j'ai préparé. Donc, comme c'était pas prêt à ce moment-là, donc il dit que j'ai prévu pour vous. D'accord? Comment Hazmanat Zimanti Gam Milachan Hazmanat Orach. C'est à l'image d'inviter un invité. Que Shem chez Hazmanat Oreach Enba, que chez la Hatzma Kolpe Ulat Hachana, que lorsque j'invite quelqu'un, pour l'instant, il n'y a pas du tout la notion de préparation concrète. Ki in etem ha-hazmana de dibur bilvad, il y a juste la notion de, comment on appelle ça, d'invitation verbale. Al-Derar Sebeinyanenu, la même chose ici. Akadosh Baruch Hu hizmin et Eretz Israël, avur netinata livnei Israël be'atid, zimanti la tête lachem. Akadosh Baruch Hu, il a prévu la terre d'Israël, l'a donnée au peuple juif dans le futur. Rashi, il a été sensible à la question. Il a dit, qu'est-ce que c'est Achinoti? Achinoti veut dire que c'est prêt. Or, c'est pas prêt. Alors, ici, Achinoti, tu vas pas le traduire comme tu le fais habituellement, préparé, mais prévu. Maintenant, c'est clair. Et maintenant, on a compris pourquoi Rashi a été si long. Parce que finalement, il ne pouvait pas nous laisser sur le Achinoti. Il fallait qu'il nous emmène sur le Izmanti. Et là, alors vous allez me dire, magnifique l'explication. On s'arrête là? Pourquoi une deuxième explication? Bichlal, pourquoi une deuxième explication? Ah, excellent. Et là, Kevan chez Alpirov, mais étant donné que selon la majorité des cas, Pirouche Hachanahu, le mot Hachana, c'est quoi? C'est Harshara. Shinui Bedavar Goufa, c'est le changement de quelque chose. Et Virashi Pirouche Sheni. Alors Rashi, il sent le besoin de ramener une deuxième explication, qui est le Midrash, et qui dit, j'ai préparé. Qu'est-ce que tu as préparé? Chez moi, c'est prêt. Voyez? Kvar mekomi nikar kenegdo. Ça y est, mon endroit, il est prêt, parallèle à l'endroit où va être établi le Beth Amikdash. Ça veut dire qu'en bas, c'est prêt. Ça veut dire qu'en bas, c'est prêt. Donc, le fi pirouché, et selon cette explication, Nif'ala, Hachana, Veharshara, Bemakom, il y a oui eu une préparation concrète. Avalo Bemakom Amikdash, les matins. Et cette préparation, elle n'est pas au lieu du Beth Amikdash en bas, mais elle est sur le lieu du Beth Amikdash en haut. Et là, Bemakom Amikdash, el Ma'ala, Mekomi, Nikar, Kenegdo. Mon endroit est prêt pour que j'y réside par rapport à celui-là, parallèle à celui-là. Ou Mehaïtama, et ça vient donc répondre à la question et à la précision de Rashi, c'est Bet Amikdash Shel Ma'ala, Mekouvan Keneged Bet Amikdash Shel Mata. Pourquoi est-ce qu'on parle d'abord du Bet Amikdash d'en haut et après du Bet Amikdash d'en bas, alors que dans Tanchuma, c'était le contraire. Velo Beseder à Tanchuma et pas comme dans Tanchuma.
Kevan, shepeulat ha'achana aita bemakom hamikdash el ma'ala, shemekomi de mikdash el ma'ala naase nikar kenegdo de makom hamikdash mimata. Finalement, c'est parce que la construction du Beth Amikdash en haut, elle s'est réalisée avant celle d'en bas. Mais elle s'est réalisée par rapport à l'endroit où va être établie celle d'en bas. D'accord? Donc, Hachem a visionné l'endroit où il sera établi celle d'en bas et il a dit, allez, moi je me mets déjà au travail et il a préparé en haut mes kouvan, les matas par rapport à celle d'en bas. Alors là, le rabbi va poser une question. Et il va dire, alors qu'est-ce qui se passe? Deino mistaber lomar. On a une question. שהכנת הקדוש ברוך הוא את מקום המקדש של מעלה לא פעלה והשפיעה מאומה על מקום המקדש של מטה אשר מקוון כנגדו. Est-ce qu'on peut dire que le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il est préparé en haut, ça n'a pas eu d'impact sur ce lieu-là en bas, n'est-ce pas? S'il y a une lumière qui éblouit en haut, logiquement, on devrait ressentir quelque chose en bas. Comme avec Yaakov Avinu, bravo. Ve'omnam, de Pasuk, Gabe Yaakov, comme on le voit dans le verset par rapport à Yaakov. Ve'ze sha'ar hashamayim. Yaakov qui s'exprime et qui dit, mais c'est la porte du ciel. Il est en bas, lui, hein. Chez Bo Hevi Rashi la Rishona, chez Bet Amikdash El Ma'ala Mekouvan Keneged Bet Amikdash El Ma'ata, c'est le premier endroit où Rashi il aborde ce parallèle entre le Bet Amikdash d'en haut et le Bet Amikdash d'en bas. Et Rohim à nous, on voit clairement, Yaakov Yirgish et Kedushat Amakom dit le matin, que grâce à ce sommeil, Yaakov il a pu percevoir la Kedusha en bas. Que Moshe Amar, celle qu'il a dit dans le verset, Manora amakom hazé, qu'est-ce qu'il est redoutable cet endroit? C'est l'endroit où Dieu réside et c'est la porte du ciel. Pourquoi? Parce que en bas, il arrivait à ressentir ce qui se passait en haut. Il y a eu la lumière d'en haut, elle s'est reflétée en bas. Et étant donné que dans notre verset de la Parashat Mishpatim, Dieu il a dit, ça y est, j'ai préparé. Hachana le makom hamikdash el ma'ala beofen shekvar mekomi nikar kenegdo. Ça y est, mon endroit il est prêt. Aya adavar sarich liot nikar gam de makom hamikdash el mata. Alors logiquement, on aurait imaginé que c'est quelque chose qui se ressent maintenant en bas. Et alors, comment est-ce que ça peut être compatible avec le fait que dans notre paracha, eh bien, on nous précise que quoi? Chez Ben Moudgash, c'est quoi chez Ben? Chez Ban, pardon. Chez Ban Moudgash, chez Eretz Israël, Polel Makom Amigdash, Terem Ruchana, que là-bas, dans ces versets, on nous dit que Eretz Israël, l'endroit du Beth Amikdash ne sont pas encore préparés. À Filou le Biyat Bnei Israël à Arrête, même pas pour la venue du peuple juif en Terre Sainte. Donc, il y a cette petite question que le rabbi relève en disant, est-ce qu'on ressent quelque chose? Est-ce qu'on ressent pas quelque chose? Est-ce qu'il y a un changement qui se fait ici-bas parce qu'il y a une préparation qui a été faite en haut? Alors, c'est nous qui devons le préparer. Mais si tu vois, Yaakov Avinu, il a senti quelque chose. Ça veut dire que oui, c'est l'endroit du Beth Amikdash. Oui, c'est nous qui devons le construire. Oui, c'est nous qui devons le préparer. Mais est-ce qu'il y a c'est comme un parfum, c'est comme une lumière. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se ressent en bas? Et s'il y a quelque chose qui se ressent en bas, comment est-ce que c'est compatible avec le fait qu'il y a encore des nations là-bas? À l'époque de Yoshua, quand ils sont arrivés, l'endroit du Beth Amikdash, il était avec les nations, il y avait du monde, c'était pas du tout un endroit où on sentait que c'était prêt, d'accord? Et Fichach Mosif Rashi. C'est pour cela que Rashi, il a besoin de rajouter. Umevaer, et il nous explique. C'est un des versets qui nous dit qu'il y a cette notion du Beth Amikdash d'en haut et du Beth Amikdash d'en bas.
Qu'est-ce qu'il veut dire par là? En kavanat hakatuv lehodienu kan, she'ata hayta achana al yedei ze shebet hamikdash shel ma'ala mekuvan keneged bet hamikdash shel mata. Ce n'est pas maintenant le chidouche et la nouveauté que Hachem annonce à Moshe. Ça y est, j'ai préparé, c'est prêt. Rashi nous dit non. C'est pas frais d'aujourd'hui. Ça date depuis longtemps. Oui, depuis quand? Depuis un moment. Peut-être depuis la création du monde. Ce n'est que un des versets qui le rappelle, mais c'est pas nouveau maintenant. Ne t'attends pas maintenant à un chidouche à l'endroit. C'est quelque chose qui est là depuis longtemps. Et la preuve, c'est que Yaakov Avinu, grâce à son niveau spirituel tellement élevé et grâce à ce chalom qu'il a fait, il a pu ressentir la kedusha de l'endroit. Donc, pas parce que toi, tu ne le ressens pas, quand tu envoies tes explorateurs ou quand tu vas là-bas, tu ne le ressens pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas. Il y a. Et il y a depuis bien longtemps, depuis bien avant notre parashat Mishpatim. Amelamdenu et Oto Inyan, Ashakvar Mikedem, que depuis bien longtemps, Bet Hamikdash El Ma'alam, Mekuvan, Keneged, Bet Hamikdash El Mata, qu'il y a toujours eu ce parallèle entre le Bet Hamikdash d'en haut et le Bet Hamikdash d'en bas. Uma Shekvar Mekomin Nikar Kenegdo, Gamze Haya Lifneken, Me Olam. Et le fait que je te dise que ça y est, mon endroit est prêt, pas parce que je te le dis maintenant que mon endroit est prêt, c'est que je l'ai préparé hier soir et je te l'annonce ce matin. Mais c'est quelque chose qui est prêt depuis bien longtemps. Et c'est pour ça que Rachid a besoin de préciser qu'il y a plein de versets qui en parlent pour nous prouver que c'est pas une préparation que Hachem a faite maintenant, mais que c'est quelque chose qu'Hachem a fait depuis bien longtemps. Comme on sait très bien, l'endroit où Adam Arishon il est né, c'était de l'endroit où il y avait le Beth Amikdash. On le sait, cette notion. Et ici, ça a juste été ce qu'on appelle rappeler. Mais c'est pas quelque chose de nouveau et c'est quelque chose d'existant, même si toi, tu ne vois pas le Beth Amikdash avec tes propres yeux. Et le Rabbi va en parler. Oui. C'est pas un peu contradictoire parce qu'on dit qu'à chaque mitzvah qu'on fait, ça rajoute une pierre, comme on dit. Non, mais c'est toi qui rajoutes des pierres. C'est une façon de parler, hein, ces histoires de pierre. Attention. Hein. C'est nous qui allons construire le Beth Amikdash. Mais alors, les mitzvot, ce sont des choses que nous rajoutons spirituellement. Et quand tu as ta Géoula spirituelle, ça permet d'avoir la Géoula matérielle. Le Beth Amikdash, ce sera vraiment concret avec des vraies pierres, pas avec les mitzvot. Non, mais évidemment. Ah oui, il est déjà bon. Voilà, c'est ça. C'est bien quand alors, ce qui manque comme dimension, c'est ça de le retrouver. Oui. Alors, ça c'est un, mais c'est aussi de savoir qu'il y a toujours, qu'il est là, qu'il est prêt. C'est ça qui est extraordinaire. Et que c'est pas seulement qu'il est prêt, mais qu'il est prêt, mais Kouvan les matins. Ça veut dire qu'il est prêt face à son potentiel. Ça veut dire qu'il y en a un qui est prêt concrètement et il y en a un qui est prêt potentiellement. Et il est là et il est prêt potentiellement. Et nous, il ne manque juste qu'à le révéler. Ouais, moi, je parlais. Oui. On va faire quelque chose avec. Oui, on va avoir une action. Chaque fois qu'on fait une mitzvah, Hachem, il rajoute les pierres. Ah non, je ne connais pas ça. J'ai jamais. Non, il est prêt, Non, il est prêt. Oui, c'est une image. Non, honnêtement, oui. Alors, je continue. Umeata, lokashia machelo matsinu shinui ata bemakom amigdash shel mata. Et donc, on n'a pas la question comment ça se fait qu'il n'y a pas un changement maintenant, parce que, le Rabbi l'explique, parce que c'est quelque chose qui existe depuis très très longtemps. Ça veut dire que depuis tout temps, Hachem, il a déjà préparé les Mahalas. Et s'il a préparé les Mahalas face à quelque chose potentiel le matin, ça veut dire que le potentiel le matin, il est déjà prêt aussi. Valpizé mouvan gam ta'am agirsa, c'est Bet Hamikdash shel Mahala mekuvan keneged shel mata. Et maintenant, on va comprendre cette comment on appelle, cette version du Rashi qui dit le Bet Hamikdash d'en haut est prêt par rapport à en bas, sans
parler du Bet Amikdash d'en bas. D'accord? Le Hadgish, c'est pour accentuer. Chez Achana b'makom Amikdash el Ma'ala, ena keshura le matzav, makom Amikdash el Mata. Que lorsque Dieu, il a préparé le Bet Amikdash d'en haut, il n'a pas attendu que le Bet Amikdash d'en bas soit prêt. Bet Amikdash el Ma'ala kayam, gam kasher le Mata, Bet Amikdash enenu. Le Bet Amikdash d'en haut, il est existant, même si le Bet Amikdash d'en bas n'est pas encore là. Ve'azai hareu mekuvan keneged shel mata. Donc, il est là et il est, on va dire, parallèle à l'endroit en bas. Mais, pourquoi on dit à l'endroit en bas et pas au Bet Amikdash d'en bas? Parce qu'il y a des situations, comme la nôtre aujourd'hui, où le Bet Amikdash n'est pas encore là en bas. Si Bet Amikdash n'est d'art, l'endroit il est vacant. Il n'y a pas encore le Bet Amikdash. Donc on ne peut pas dire qu'il y a le Bet Amikdash d'en haut par rapport au Bet Amikdash d'en bas, parce que nous n'avons pas encore le troisième Bet Amikdash. Parce qu'à l'époque de Moshe Rabbeinu, il n'y avait pas encore le premier Bet Amikdash. Velachen ein kol stira bechar. C'est un falpi shekvar mekomi nikar kenegdo. Il n'y a pas de contradiction. Même si le Bet Amikdash d'Hachem il est prêt, Nikol Makom, Ein Nikar, le Mata Shum Shinui Vehachana, ici-bas, on ne le voit pas encore. Vea Deraba et au contraire, le Makom Amikdash El Mata, Nimtsaot Umot HaOlam, Hefer de Bet Amikdash, se trouvent des nations et se trouvent des choses qui sont contraires au Bet Amikdash. Comme aujourd'hui, à l'endroit du Bet Amikdash, on a toute la klipa qui est contraire au Bet Amikdash. Mais ça ne veut pas dire que quoi? Ça ne veut pas dire que le Bet Amikdash d'en haut n'est pas prêt, parce qu'il est prêt depuis bien longtemps. Et deuxièmement, si il est prêt en haut, il est prêt par rapport à son parallèle en bas, et ça veut dire que son parallèle en bas est quoi? Il est prêt potentiellement, et c'est à nous de le dévoiler. Voilà. Oui. Là, il a dit que là, il n'a pas dit que Bet Amikdash. Oui, exact. Mais la fois où il a dit, c'était déjà. Alors, non, ça veut dire que finalement, c'est cette dimension que le Bet Amikdash d'en haut, il est à l'endroit où sera le Bet Amikdash d'en bas. Mais si une fois le terme Bet Amikdash a été omis, c'est pour bien te préciser que ça ne contredit pas parce que le en bas, il n'est pas encore là, que le en haut n'est pas là. Le en haut est là, même si le en bas n'est pas là. Mais comme le Bet Amikdash d'en haut, il est au même endroit parallèle que celui qui sera en bas, donc je comprends que potentiellement, cet endroit, il est là. La chose, c'est que ça sera à nous de le révéler et ça sera à nous de le dévoiler. T'as compris? Voilà. Pourquoi du coup ils l'ont pas précisé avant? Alors, préciser avant, c'est pour bien expliquer cette notion du parallèle. Tu comprends? Ça veut dire qu'il y a le Bet Amikdash en haut et il y a le Bet Amikdash en bas. Tu vois? Et il y a ce parallèle qui est fait. Mais le fait de l'omettre une fois te permet de réaliser que même si le en bas n'est pas encore là, même si le Bet Amikdash en bas n'est pas mouchan, n'est pas prêt, et que c'est que une hazmana, que c'est que je le prévois pour toi, mais c'est pas encore prêt, ça ne veut pas dire que celui d'en haut n'est pas prêt. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une réelle Sichat Rashi, où le rabbi, il voit un pasouk, il voit un Rashi, et il nous explique comment Rashi a raisonné pour arriver à sa première explication et comment il a raisonné pour arriver à la deuxième explication. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans un premier temps, le rabbi nous explique le regard des autres Mefarshim sur Rashi. Comment eux, ils ont analysé Rashi. Après, il met de côté avec ses questions et il ramène son explication sur le Rashi. Et maintenant, après, on comprend tout le Rashi dans tous ses mini-détails. Après, le rabbi termine avec analyser de cette façon-là, eh bien, on peut même comprendre une halakha. Alors, c'est très intéressant. C'est un bonus, si vous voulez. Et c'est une halakha qui peut être interprétée d'une façon, ou il peut y avoir un deuxième avis. Et finalement, si on l'interprète d'une façon, ça va être le pshat. Et si on l'interprète d'une autre façon, ça va être le midrash. Donc, la Sichat Rashi, on l'a terminée. Et là, le rabbi développe cette notion de halakha. Si vous voulez, on peut continuer. Alors,
Nechleku Rishonim Beda'at Abaye. Les Rishonim, donc les décisionnaires, eh bien, ils ont eu une marloquette par rapport à l'avis de Abaye. Vous vous rappelez les filles? Rabat, Abaye, c'est quand ça? C'est dans la Gemara. D'accord? À l'époque de la Gemara, il y a eu des marloquettes, il y a eu des avis différents entre les différents sages. Il y a Rabat qui arrive avec un avis, il y a Abaye qui arrive avec un autre avis. Les mains assez concrètement, on suit l'avis de Rabat, mais il y a deux avis. Alors voilà, l'avis, c'est comme ça. Puisqu'on parle de la notion de Hazmana, d'accord? Alors le Rabbi, il développe un petit peu cette notion de Hazmana. Ça nous fait goûter un petit peu à l'étude des hommes. Alors, l'avis de Abaye, c'est comme ça. Hazmana miltahi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Hazmana miltahi? Hazmana, ça veut dire je prévois. D'accord? Et le fait de prévoir, eh bien, comme on dit, je t'ai donné mon dernier mot. Vous voyez ce que ça veut dire? Alors, j'explique. Imaginez-vous que cette personne, elle voit une très jolie pochette en velours. Et elle se dit, ah, elle est belle cette pochette en velours, elle serait très bien pour mes tefilines. Et la personne, elle achète cette pochette en velours et elle met dedans ses tefilines. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, miltahi. Un mot, c'est un mot, dans le sens que Hazmana, tu as vu cette pochette, tu as décidé que cette pochette, elle serait bien pour les tefilines, tu as même mis tes tefilines dedans, eh bien maintenant, c'est un mot, dans le sens c'est devenu kadosh, et dans le sens tu ne peux pas faire n'importe quoi avec cette pochette après. C'est bon? Ça c'est bon. Et tu as mis tes tefilines dedans. Donc, Hazmana miltahi. Hazmana dans le sens que si tu as décidé d'en faire quelque chose, eh bien, un mot c'est un mot. Ki gam hazmana bedibur miltahi im lav. Et donc, la marque loquette va être, et qu'est-ce qui se passe maintenant si je vois cette pochette à la vitrine, je ne l'ai pas encore, d'accord, et je dis, tiens, ou bien elle est à la maison, elle est sur mon bureau, je ne sais pas, vous voyez, on revient d'Akinous, et les hommes, ils arrivent avec une pochette, et il dit, oh, cette pochette, elle serait peut-être bien pour mes tefilines quand je pars en miftaïm. Mais il n'a pas mis cette tefilines dedans. Alors la question que les sages se posent, est-ce que elle est kadosh déjà, rien que de l'avoir dit, sans l'avoir utilisée? Qu'est-ce que vous dites? Alors vous savez quoi? Il y a deux avis différents. Alors, Nechleku Arishonim Beda'at Abaye, les Rishonim, eh bien, ils ont une marque loquette par rapport à l'avis de Abaye, chez Hazmana Miltahi, que effectivement, si on l'a utilisé, eh bien, la parole, c'est la parole. Imgam Hazmana Bedibur Miltahi Imlav, et la question va être, mais qu'est-ce qui se passe si je ne l'ai pas utilisé? Et si j'ai juste voulu l'utiliser ou j'ai juste parlé de l'hypothèse de l'utiliser, est-ce que c'est une parole? Benafka mina gam le maase, share gam le da'at rabba de halacha kamoto de hazmana lav miltahi, yesh kama nidonim shebahem hazmana mo'ila. Alors, il est vrai que la halacha, elle est selon Rabat, et Rabat, lui, il dit que si tu t'en es servi, oui, c'est une parole, mais si tu ne t'en es pas servi, ce n'est pas une parole. Mais dans certains cas de figure, même si on s'en est pas servi, c'est oui une parole. Ok. Finalement, eh bien, nous allons retenir que il y a des cas de figure où, si par exemple, je vois une pochette et je dis, ça serait bien pour les tefilines de Miftaïm, même si je ne m'en suis pas servi, eh bien, c'est une parole. Et l'autre avis, c'est quoi? C'est il faut s'en servir pour que ce soit une parole. D'accord? Maintenant, vous allez me dire, ok, ça c'est dans la halakha, c'est dans le concret, on n'est pas dedans maintenant. Mais finalement, en ayant ça dans notre tête, eh bien, on va pouvoir adapter un cas avec le pshat de ce Rashi et un cas avec le midrash de ce Rashi. Et le Rabbi, il explique. Yesh lomar shebazé nafkamina la halakha, ben shne apirushim bepirush Rashi,
finalement, cette notion de la halakha, on peut la retrouver dans les deux explications de Rashi. Le fil pshuto, si on lit le Rashi selon le sens simple, nimta, shema shezimanti latet lachem, le lo peulat hachana veharshara bamakom, nikra bapasuk asher achinoti. J'explique. Le pshat, on nous dit quoi? Dans le pshat, il est écrit dans le verset, asher achinoti, j'ai préparé. T'as préparé? Alors que tu n'as que prévu? Alors, ça va rejoindre l'avis qui dit, si j'ai prévu d'utiliser cette pochette de tefilin, même si je ne l'ai pas utilisée, ça s'appelle une parole. Et c'est exactement la même chose dans le pshat. Qu'est-ce qu'il dit le pshat? Hachem dit, Asher achinoti, j'ai préparé. On dit, mais qu'est-ce que tu as fait pour préparer? J'ai rien vu. Izimanti. J'ai prévu. Le fait de prévoir, selon un avis, c'est considéré comme une parole. C'est extraordinaire. Après, il y a un autre avis qui dit que non, il faut vraiment préparer. Il faut vraiment mettre cette filine dans cette pochette pour que cette pochette soit considérée kadosh. Alors, là, on la retrouve où cet avis? On le retrouve dans le Midrash. Hachem me dit, OK, s'il faut que je fasse quelque chose et que je prépare vraiment, Hachinoti, j'ai préparé. Qu'est-ce que tu as préparé concrètement? Les Maala en haut. Bet Amikdash, les Maala, Mouchan, il est prêt. C'est extraordinaire. Voilà. Et c'est là où le Rabbi, il explique comment Hazmana peut être considéré Hachana ou comment Hazmana peut ne pas être considéré Hachana. Ou comment il faut qu'il y ait vraiment Hachana pour que ce soit Hachana. Vous voyez? Et donc, la deuxième explication, il dit, Masheenken, le film Midrasho, par rapport au Midrash, Hine Hachinoti, Nichlal Peula, Nikeret Bedavar, que Hachinoti, il y a eu une action concrète qui a été faite, Kvar Mekomi, Nikar Kenegdo, mon endroit, il est déjà prêt, ou le Fizé Mistaber Lomar, chez Hazmana Bedibour, Lav Miltahi, que, effectivement, selon cet avis, une parole n'est pas suffisante, mais il faut l'action, et donc, selon cet avis, Hachem, il a agi et il a préparé quelque chose. Ouais.